Donc hier soir on est allé à un concert feu d'artifice, on est rentré à 23h30. Enfin on est parti de là-bas à 23h30, donc 23h40. Du coup j'ai eu du mal à me lever. Ma mère avait prévu de venir faire du jardinage avant qu'il fasse chaud. Elle m'a mis un message à 8h, je dormais. Et j'ai dû me réveiller à 8h40. Donc dès que j'ai vu son message, je lui ai dit de venir. Donc 5 minutes après, elle était là. Et donc on a jardiné jusqu'à 10h et quelques. Après, on est passé voir les bénévoles de la terrasse. Et j'ai fait du rangement. Je suis allée sur la chatbox encore. Mais en fait, j'étais pas assez en forme pour faire toute l'heure. Donc au bout d'une demi-heure, j'ai fait une pause broderie. Du coup, mon matériel de broderie est posé là. Et en fait, il bouge pas. Je le rentre même pas la nuit. Bon, après, on est dans un petit village, il n'y a pas de raison qu'on me vole ça. Le portail, je le laisse ouvert tout le temps. Et mes cartons sont là par terre depuis 3 jours. Je crois qu'il va faire 35, un truc comme ça. Cet après-midi, il faut que je regarde quand on va au festival de musique trad. Je pense qu'on ira une journée, pas le soir, mais on avait un feu d'artifice, donc j'ai plus besoin d'aller en voir un autre. C'est la première fois, enfin non, il y a 3 ans, à la fête de la pomme de terre dans le village d'à côté, on y était allé, mais mon fils il avait dormi. Il s'était endormi au sein, je l'avais foutu sur les genoux de son père et j'étais allée danser. Mais sinon, ils avaient jamais vu de feu d'artifice tard. Les seuls qu'ils avaient vus, c'est ceux du carnaval, et du coup, c'était à 7h, un truc comme ça. Donc cet après-midi, il faut que j'avance la broderie, parce que là, le nuancier, il faut que j'en fasse le plus possible. Et voilà. Je vais alterner, je pense, carton. Il faut que je finisse ma chambre. Et je peux toujours pas faire l'IEF. Et peut-être que je vais monter une étagère pour les petits, et comme ça, je pourrais ranger leurs livres. Donc il faut que je finisse les cartons de ma chambre et que j'avance les petits. Ma grande, c'est bon, on a monté son bureau. Elle, on attend son matelas pour monter son lit. Ah oui, la deuxième, il faut que je démonte son armoire pour pouvoir remonter celle de ma grand-mère. Mais mon père, il dit que je peux donner un coup de pied dedans et que ça tombera, mais je suis pas sûre. Voilà. Finalement, j'ai fait une sieste. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment dormi, mais bon, je suis restée 1 heure au lit. En panne d'inspiration, j'ai fait une pâte à brownies et j'ai cuit dans le gaufrier. Il était 3h30, donc il fallait que ce soit prêt à 4h. Et c'est nickel, ça va vite. Le capteur de température, il est ici, donc il est à l'ombre. Et c'est marqué 31,5. Donc au soleil, j'imagine. Pendant que je faisais la sieste, les enfants regardaient un dessin animé. On est arrivé mercredi dernier, on est jeudi et c'est le premier dessin animé qu'ils regardent. Donc ça va, pas mal. Si ma fille a regardé, ma troisième a regardé un dessin animé avec son grand-père hier. Parce qu'elle était toute seule avec lui. Et là, ils sont partis à la rivière. Je les entends crier. Ils sont à l'autre bout là-bas et je les entends crier. Alors tous les gens du coin sont super contents parce qu'on arrive avec des enfants du monde. Nous, on n'arrête pas de leur dire, enfin avec ma mère, on n'arrête pas de leur dire, ouais, mais ils font du bruit. Les gens ils disent, mais non, c'est génial. Et il y en a une ce matin qui me disait, mais non, mais je les entends, mais ils font pas trop de bruit, ils sont sages. De toute façon, il y a le bruit enfin des gens qui viennent à la caravane. Pour répondre à la question de ma nièce qui a demandé
quand je vous ai dit que vous pouviez me poser des questions, qui m'a demandé comment j'allais faire pour les toilettes sèches. Déjà, il faut que j'aille chez le menuisier du village d'à côté. En fait, il y a 2 menuisiers. Il y en a un qui vient juste de construire son truc en face de l'autre et qui a un chauffage avec des briquettes de sa sciure. Donc lui, forcément, il a pas de sciure. Donc il faut que j'aille chez celui d'en face qui était en classe avec moi pour lui demander s'il peut me donner de la sciure, à la rigueur me vendre, mais bon, ça m'embête. Je crois que... Enfin, après, je vais faire... Si lui, il vend, je vais faire le tour de tous les menuisiers pour essayer d'en avoir gratuite. Je vais acheter sur le Bon Coin une chaise percée. En fait, c'est le plus simple. Parce que construire un truc, j'ai pas de palette, j'ai pas le matériel. Bon, alors je peux apprendre à faire, hein, je sais pas faire, mais je peux apprendre à faire. Mais voilà, c'est un truc qui va me prendre encore du temps. Pour finalement, je pense que ça reviendra au même prix. J'ai vu des chaises percées, c'est les trucs pour les petits vieux là. Ça coûte 30 €. C'est une vraie chaise rembourrée. C'est des trucs d'hôpitaux quoi. C'est bleu là. Vous mettez chaise percée sur le Bon Coin et voilà. C'est une chaise qui a... En fait, on soulève une assise. C'est une chaise normale. On soulève l'assise et en dessous, il y a un trou. Il y a toujours l'assise qui fait un carré avec un trou au milieu et en dessous, il y a un seau qui est accroché. Je crois qu'il est glissé sur des rails pour tenir dans le trou. Voilà. Donc, il me faudra un seau avec de la sciure, la chaise percée, avec des accoudoirs et tout, un truc super confortable. J'ai vu des gens qui avaient fait des toilettes sèches en trône, mais vraiment le trône en bois super beau. Mais voilà, moi j'ai pas les... j'ai autre chose à faire. Le mieux, c'est de séparer l'urine. C'est moins lourd, c'est mieux pour composter. C'est mieux pour enrichir le jardin, mais avec une chaise comme ça, je pourrais pas. Ou alors j'en prends 2 et bon, c'est pas grave si on mélange, mais que si on a envie de faire que pipi, on va que sur une qui est que pour le pipi, et si on fait les 2 dans l'autre, c'est pas trop grave. Peut-être en sachant que j'ai plusieurs endroits où je peux le faire, donc je peux démonter les toilettes du bas. Le but c'est ça, hein. Le but c'est qu'on n'ait plus du tout de toilettes à eau. Je peux démonter les toilettes du bas pour en faire là. Donc en face de la chambre de ma deuxième, il y a cet endroit. Et là, ici là, ça c'est des toilettes, je sais pas, il y a un bac en dessous, enfin, je sais pas, un truc. C'est pas des toilettes à eau, c'est les vieux trucs où il y a je sais pas, un trou quoi. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit. Mes voisins, quand j'étais petite, ils avaient un truc comme ça. Donc j'ai ces 3 possibilités-là. Et dans la petite maison, donc de ce côté-là, là, c'est la grande maison. De ce côté-là, c'est la petite. Et dedans, il y a des toilettes aussi, que je peux aussi démonter et faire ça. Donc j'ai 4 possibilités. Je peux très bien faire pour différentes choses. Après... quand on veut changer le seau, il faut que je fasse des bacs, donc plutôt en palette. On entasse, on met on n'a rien à mettre dessus puisqu'on a mis de la sciure. À chaque fois qu'on va aux toilettes, on met de la sciure, pas pour si c'est juste pipi. Si c'est un toilette juste pipi, on fait rien. Si c'est caca et pipi ou que caca, on met donc de la sciure. Après, on met dehors dans un tas, plutôt un truc en palette. Et au bout d'1 an, on arrête d'entasser sur ce tas-là. On fait un autre tas à côté. On laisse le premier tranquille pendant au moins 1 an. Le mieux, c'est 3 ans. Donc en fait, il faudra avoir un tas tous les ans. Et du coup, normalement, en fait, au bout d'1 an, on peut l'utiliser pour les fruitiers, par exemple. Ou pour l'ornement.
Et au bout de 3 ans, on peut l'utiliser dans le potager. Et du coup, au bout de 3 ans, on retourne dans le premier tas. En fait, on a besoin de 3 tas. Et voilà. Et l'urine, ça se met dans des conteneurs en plastique, enfin dans des trucs où on verse là. J'ai du mal. Et quand on veut enrichir le sol, enfin mettre de l'engrais, on met 10%. Donc dans l'arrosoir, on met 10% d'urine et on remplit d'eau et on arrose avec ça. Et il faut le faire, je crois, 1 fois par mois. Arroser 1 fois par mois. Le but étant de ne pas le faire si on prend des médicaments. Ça, c'est la théorie, en sachant que quand on arrose et qu'on prend de l'eau du robinet, il y a des médicaments dedans, faut pas rêver. Donc, moi, je vois pas où est le problème. Et puis en plus, on fait composter, donc voilà. Et l'urine, c'est pareil, elle se garde. Normalement, il faudrait aussi la garder 1 an. Mais j'imagine que le stockage, c'est trop, quoi. Enfin, je sais pas. Ça va faire trop de quantité, je saurais pas comment faire, je pense. Je sais pas du tout comment je vais faire. Voilà. Réponse à la question. Si t'as d'autres questions, ma chère nièce. Avec le reste de pommes de terre d'hier, pommes de terre aux orties, je les ai mixées, j'ai rajouté de la farine, du levain, enfin un morceau de pâte de pain d'avant, et j'ai mis une rondelle de courgette de l'emmental et j'ai refermé et j'ai cuit à la poêle, dans la poêle en tôle d'acier sans huile. Et j'avais fait aussi des rectangulaires avec juste de l'emmental pour celle qui est difficile et qui ne mange pas de courgettes. Rectangulaire ? Elle est pas contente parce que j'ai oublié de dire que c'était son idée à elle. Alors là, il y a un noyer. En fait, notre terrain, il va de là à là. Je sais pas si le noyer est sur le nôtre. Je vois que une noix dedans et par terre, il y en a plein. Donc en fait, il n'y aura rien du tout à la bonne période, quoi. Bon, ça, en fait, on peut récupérer... Ah bah si, quand même. On peut récupérer le brou. Le brou, c'est l'enveloppe, même quand elle est verte. Faire macérer pour faire de l'encre. Bon, là, hop, désolé pour la prise de vue. En fait, c'est complètement vide. Ouais, il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est le brou qui après deviendra noir. Là, c'est la coquille qui devient du bois. Et ça, c'est la noix qu'on mange. Et avec les noix comme ça, on fait du vin de noix. Donc il faut... je crois qu'on les met entières et peut-être qu'on les perce. Et on les met dans du vin rouge, je crois. Et on laisse macérer plusieurs semaines. On filtre et on boit. Je bois pas d'alcool, donc mais j'ai toujours vu mes parents faire ça. Et avec des feuilles aussi. Le framboisier prépare les futures framboises. Là, les dernières... hop, là. Ça, c'est celle de la première fournée. Je sais pas comment on dit. Parce que c'est un remontant. Et là, c'est les prochaines qui arriveront dans quelques temps. Mois, je sais pas, quelques semaines. Il est... ouais, il fait presque ma taille. Il fait presque 1m60, quoi. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Moi, j'ai fait ce qui est en noir. Je l'aurais fait en 3 fois. Et je les ai laissées, j'aurais dit qu'elles n'avaient pas le droit de regarder ce que les autres faisaient et de faire leur suite. Je vous mets, je les mets sur
sur Instagram et sur Facebook. Je trouve que c'est une super idée. Alors moi, j'ai pas d'imagination plus que ça, donc j'ai trouvé plein de modèles sur Pinterest. Des fois, il y a une case, des fois, il y en a deux. Je crois que ça va jusqu'à 4. Et voilà. Et alors, je me suis fait un... Parce que là, j'ai utilisé une règle pour le premier, pour faire les cases. Enfin, pas pour les tracer, mais pour les faire de la bonne taille. Et du coup, je me suis fait un modèle, et comme ça, j'ai plus qu'à me mettre sur la fenêtre et leur refaire... Vous mettez pause pour les voir.